Bonjour, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un signe que j'ai reçu hier. Comme vous le savez, Dieu parle toujours. Il faut juste discerner, il faut juste apprendre comment écouter Dieu nous parler à travers son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il utilise beaucoup de façons de parler. Et moi, hier, ça m'est arrivé comme j'ai appris plusieurs années avant ça, comment il me parle, mais hier, c'était vraiment une confirmation de ce que j'avais reçu dans toutes les vidéos qu'il y a. Vous pouvez entendre les derniers messages de la venue de Jésus-Christ. Vous pouvez entendre aussi dans les vidéos que j'ai postées déjà sur cette chaîne YouTube que Jésus vient chercher sa fiancée, son Église. Donc les gens qui sont nés de nouveau, bouillant pour le Seigneur Jésus, qui sont sauvés, qui se sont repentis de tous leurs péchés. Et donc le message aujourd'hui, ce que j'ai reçu hier, j'étais avec la famille en train de manger une glace et derrière moi j'ai entendu une chanson. Une chanson, ça fait la 3e fois que Dieu me donne cette chanson-là, c'est The Final Countdown. Le groupe s'appelle Europe. Et Dieu a utilisé ça 2 fois. Donc dans mes vidéos, vous pouvez entendre, j'ai donné un peu de la description quand et comment Jésus m'a parlé à travers cette chanson pour me dire que on n'a plus de temps, qu'il vient chercher son Église, il est sur le seuil de la porte, c'est très proche d'arriver. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que je suis en train de dire, dans la Bible est clair là-dessus, Jésus va venir chercher ceux qui l'aiment. Et donc ceux qui sont sauvés, ceux qui croient en lui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Jésus a donné sa vie sur une croix. Et pourquoi il a fait ça? Pour payer la dette de tous nos péchés. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce message, c'est pas par coïncidence. Dieu veut entrer dans ta vie, veut participer dans tout ce que tu fais et surtout te sauver, parce que s'il vient, la porte de la grâce va se refermer. On a connu the church age. The Church Age, ça veut dire depuis que l'Esprit Saint a été répandu sur la terre, sur les disciples, le jour de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, la porte de la grâce est grande ouverte. Et la porte de la grâce va se refermer. Et quand ça se referme, il y aura beaucoup de pleurs, de grincements de dents. Il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir y entrer, mais ce sera trop tard. Donc c'est maintenant, frères et sœurs, si vous écoutez ce message, sachez que Jésus s'en vient très 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 bientôt. C'est pas un joke, c'est pas une illusion, c'est pas que je suis fanatisme religieux, loin de là. La religion, ça j'ai délaissé derrière moi depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis que Dieu a ouvert mes yeux. Que la religion, c'est pas ça qu'il veut, c'est une relation avec toi, avec moi, avec tous ces enfants qu'il a créés. Et donc, voilà, hier, j'ai reçu cette chanson de Final Countdown de ce groupe Europe. Et deuxièmement, en rentrant chez moi maintenant, il y avait une boîte. On a été acheter une paire de chaussures pour ma petite fille. Sur la boîte, c'était vraiment ahurissant. Il y avait le mot rapture, qui veut dire l'enlèvement. Et tout le monde qui sont en train de veiller en ce moment de la venue de Christ, Jésus, ils savent que ça va se produire. C'est pas une illusion, c'est pas un fake news. Ça se trouve dans la Bible. Allez lire Thessaloniciens, chapitre 4. Donc, allez lire tout le livre de Thessaloniciens. Quand Paul a écrit aux Thessaloniciens, vous allez voir que, noir sur blanc, Jésus s'en vient prendre son Église. Et après cela, frères et sœurs, il y aura la grande tribulation. Durant 7 années, Dieu va déverser sa colère sur la terre. Et ça a déjà commencé. Comment je peux vous dire ça? Ça se trouve dans l'Apocalypse, livre des Révélations. Ça aussi, je vous exhorte d'aller lire l'Apocalypse. Tous les livres à l'arrière de votre Bible, Révélation 1, ça veut dire que c'est la même chose, Apocalypse. Allez lire tous ces livres. Vous allez voir que il y aura, durant cette année, la colère de Dieu va venir sur cette terre. Dieu veut réveiller, Dieu veut secouer comme les arbres. Dieu veut secouer les personnes qui se sont trop attachées à ce monde, qui font trop de péchés. Donc la colère de Dieu, comme il est écrit, la colère de Dieu s'en vient sur cette terre
très prochainement. Et donc, quand Jésus vient chercher son Église, je peux dire simultanément ou presque après ça, il y aura la grande tribulation. Durant cette année, la terre va connaître des catastrophes naturelles sans précédent qu'on n'a jamais vécu avant. On est déjà entré dans cette ère, on est déjà entré dans toutes ces catastrophes, ont déjà commencé. Vous entendez des tornades inexpliquées aux États-Unis. On ne peut plus compter sur les doigts les tornades. Vous entendez des tremblements de terre partout. Il y en a tellement qu'on ne peut plus les compter aux États-Unis et dans le monde entier. Vous entendez des volcans, des super volcans qui s'apprêtent à se réveiller. Donc tout ça, ce sont des premiers signes des douleurs de l'enfantement, comme Jésus avait dit. Quand vous voyez ces signes arriver, sachez que je suis à la porte. Et Jésus décrit tous ces signes qu'on est en train de vivre dans le monde avec les vagues de chaleur, avec les feux de forêt, avec les inondations, avec tout ce que vous entendez dans les nouvelles. Donc ça, ce sont les signes, les premiers douleurs de l'enfantement. Et le bébé s'en vient. Et quand le bébé s'en vient, c'est la grande tribulation, la grande colère de Dieu qui frappera sur cette terre. Et si parmi vous, vous connaissez dans l'histoire, il y a eu Noé avec l'arche. Et il y a que 8 personnes qui étaient sauvées parce qu'ils étaient juste devant les yeux de Dieu. Et tous les autres se moquaient de Noé parce qu'il construisait un bateau dans un temps de sécheresse, et donc tout le monde se moquait de lui. Et c'est la même chose qui se produit. La Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et c'est la même chose qui se produit en ce moment. Les gens sont en train de se moquer, ils croient pas en Dieu, ils croient pas dans la venue de Jésus, ils croient pas qu'il y a un enlèvement, pas enlèvement, bien on appelle ça a gathering en anglais. C'est tout le monde. Jésus va réunir tous ses élus, va réunir tous ceux qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Donc Jésus va sauver tout ce monde-là, et après sur la terre ce sera le chaos total. Et je dis bien, je pèse mes mots, le chaos total. Donc on n'a jamais vécu ça. Selon la Bible, il y aura des fracas, des chaos, et aussi il y aura beaucoup de morts. C'est sûr et certain qu'il y aura beaucoup de pertes de vie. Et donc avant que tout cela arrive, moi je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que je suis devant vous à apporter les signes que j'ai reçus hier, la chanson Final Countdown, ce qui veut dire on est en décompte final, que ça va arriver très prochainement. Et donc n'attendez pas que vous allez attendre le premier signe arriver pour dire que ce gars avait raison sur YouTube. Non, il faut pas attendre sans perdre de temps. Il faut confesser tous tes péchés, accepter Jésus comme ton sauveur, accepter et reconnaître avec ta bouche et croire dans ton cœur que Jésus est mort sur la croix, a payé la dette de tous tes péchés. Il n'y a pas un péché qu'il ne peut pas pardonner. Donc, accepte-le comme ton sauveur personnel. Confesse-le de ta bouche. La Bible te dit, Romains chapitre 10, versets 9 à 13, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, de tout ton cœur, sincèrement, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, payer la dette de tous tes péchés, tu es sauvé. Et donc, si tu fais ça dans les 5 minutes qui suivent, tu es sauvé. Mais maintenant, il faut suivre Jésus, obéir à sa parole. Tu commences à lire sa parole, et tu commences à pratiquer ses paroles, et tu l'invites dans ta vie avec ta bouche. Quand tu pries, il faut prier, il faut lire sa parole et être constamment dans sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Donc, je vous exhorte, chers frères et sœurs, de ne pas prendre ce message à la légère. Et que Dieu vous bénisse, et à la prochaine vidéo. Au revoir.